Et vous savez, aujourd'hui, je veux vraiment vous encourager un petit peu plus pour vous dire, non seulement on ne doit pas céder à la peur, mais ça veut dire, afin de ne pas céder à la peur, on doit savoir qui nous sommes. Sachez qui vous êtes. Vous savez, je vois l'exemple du roi David. Quand le roi David a entendu parler d'un géant, Goliath, qui s'est levé contre le peuple d'Israël, qui avait une alliance avec Dieu, vous savez, la réaction de David est impressionnante. Il est allé, on dit, mais qui est cet incirconcis qui ose s'élever contre l'armée du Dieu Tout-Puissant? Et tout d'un coup, David, il s'est levé et il est allé vers le géant. Non pas à petits pas en se disant, je me demande qu'est-ce qui va se passer, ou je me demande si Dieu va me protéger, va me couvrir, ou va être là. Non, non. Il est allé en courant vers le géant. Il est allé en courant avec 3 pierres et une fronde. Amen. Et en fin de compte, il a vaincu cet ennemi Goliath qui osait s'élever. Il a compris que la bataille n'était pas personnelle. Il a compris que la bataille était contre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, cette bataille n'est pas contre vous, mes amis, ou contre quiconque. Cette bataille est contre le royaume de Dieu, contre Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Et ça veut dire que vous et moi, nous devons savoir, tout comme David, que nous avons une alliance avec notre Dieu. Vous voyez, David est allé en disant, il est allé en comprenant son alliance. Parce que vous voyez, au cours des années, il avait développé intimité avec Dieu. Il louait le Seigneur, il parlait au Seigneur, il écoutait, il était là pendant qu'il regardait et gardait les brebis. Il a passé du temps vraiment à développer cette relation avec Dieu. Il connaissait Dieu. Et vous voyez, et là, tout d'un coup, face à ce géant, il connaissait que son Dieu était bien puissant, bien plus puissant que tout géant. Peu importe la taille de ce géant, peu importe les menaces de ce géant, il s'est levé en disant, attends, qui es-tu pour oser confronter l'armée du Dieu puissant? Et il est allé, il a vaincu l'ennemi. Goliath est tombé. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son épée. Il a pris l'épée de l'ennemi, les propres armes de l'ennemi. C'est ce que j'étais en train de dire, ce que l'ennemi a fait pour détruire, Dieu va l'utiliser. Dieu utilise les armes de l'ennemi pour lui couper sa propre tête. Et alors je vous dis là que David a pris l'épée, il lui a coupé la tête et il lui a mis le pied dessus en disant, attends, tu es vaincu. Alléluia. Et ça veut dire que vous et moi, nous devons prendre cette épée. Et cette épée à double tranchant, pour vous et moi, qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu. C'est la parole Réma que Dieu nous donne. C'est cette parole toute puissante qui va vous permettre de vaincre l'ennemi. Parce que vous voyez, avec cette peur, la bataille, elle est où? Elle est entre vos 2 oreilles, dans votre tête. Si vous cédez à ces pensées négatives, si vous passez votre temps à penser au pire, et l'ennemi va commencer à prendre du terrain, à construire des forteresses dans votre tête et à construire des murs si hauts que Dieu va essayer de vous aider, mais c'est difficile à détruire ces forteresses. Donc, c'est pour ce que je disais, nourrissez-vous de la parole, amen, et ne cédez pas à ces pensées négatives. Avec la parole, une épée à double tranchant, coupez la tête de l'ennemi, amen. Coupez-lui la tête, refusez de penser, de focaliser aux choses négatives. Mais comme, vous voyez, Paul l'a dit dans Philippiens 4, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais avec gratitude et reconnaissance, faites savoir vos besoins à Dieu. Après, il a dit, pensez à telle chose, ce qui est bon, ce qui est digne de louange, ce qui est noble, ce qui est bon et courageux, ce qui est plein de foi. Pensez à de telles choses et le Dieu de foi sera avec vous. Voyez, vous et moi, nous devons focaliser nos pensées sur ce que Dieu nous a promis, sur sa fidélité, sur sa parole. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Et voilà la bonne nouvelle. Voyez, si David a pu vaincre ce géant, en connaissant son alliance, je vous dis que vous et moi, nous avons une alliance bien plus supérieure à l'alliance de David. La Bible nous dit dans Hébreux 8, 6 que Jésus-Christ est le médiateur, amen, d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de bien meilleures promesses. Et donc, si l'alliance que David avait, qui avait de belles promesses,
lui a permis de vaincre ce géant, à combien plus forte raison est-ce que vous et moi, qui avons une alliance bien plus supérieure à celle de David, établie sur des promesses bien supérieures, combien nous pouvons vaincre ce géant de Corona? Amen, nous devons le savoir. Pourquoi est-ce que notre alliance est bien plus supérieure? Vous voyez, ça me rappelle dans Matthieu 11:11. On voit que, vous voyez, quand les disciples de Jean le Baptiste sont allés vers Jésus pour lui dire, est-ce que tu es celui que l'on attend ou doit-on attendre quelqu'un d'autre? Vous savez ce que Jésus a fait? Il a guéri les malades, ressuscité les morts, purifié les lépreux, ouvert les yeux des aveugles. Et puis après, il s'est tourné vers ses disciples en disant, ce que vous avez vu et entendu, allez le dire à Jean le Baptiste. Et puis après qu'il soit parti, Jésus a dit, quiconque est né du ventre d'une femme, du corps d'une femme, est inférieur à Jean-Baptiste. En d'autres mots, Jean-Baptiste est bien supérieur à toute autre personne qui est venue avant Jean le Baptiste. Ça veut dire Moïse, Abraham, Élie, Élisée, bref, tous ceux que Noah, tous ceux que l'on connaît qui ont fait des exploits importants, extravagants et impressionnants, tous ceux qui sont écrits dans la Bible avec une foi impressionnante, Jésus a dit que tous ceux-là sont vraiment inférieurs à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est bien plus grand. Mais il a aussi dit, quiconque est né ou est né de nouveau dans le royaume de Dieu est bien supérieur à Jean-Baptiste. Pourquoi? Et il ne parle pas là des exploits, des choses que l'on fait, il parle là de notre position spirituelle. Parce que vous voyez, Moïse, Abraham, Élisée ou Jean le Baptiste étaient les amis de l'époux. Ils étaient les amis de Dieu. Mais vous et moi, nous sommes les enfants de Dieu. Notre alliance est bien plus supérieure parce que nous ne sommes pas seulement des amis ou des serviteurs, nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que nous avons le sang de notre Père qui coule dans nos veines. Nous avons l'ADN de notre Papa céleste qui est là dans notre corps. Oh, alléluia! Nous avons cette certitude que Dieu est notre Père. Il veille sur nous, il nous protège, il nous garde, il nous aime. Vous savez ce que la parole nous dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 5 et 6? Il dit que nous avons été prédestinés à être adoptés pour lui par Jésus-Christ. Et il l'a fait pour la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables à notre Dieu dans le bien-aimé. Et la parole agréable, ça veut dire hautement, extrêmement favorisé. C'est la même parole que l'ange Gabriel a déclarée à Marie quand il lui a dit « Oh, femme en qui il y a toute excellente, haute faveur, que Dieu a hautement favorisée, en qui Dieu a mis toute sa faveur. » Voyez, nous avons cette faveur envers notre Père et c'est ce que nous devons savoir, que nous devons savoir qui nous sommes. Nous ne sommes pas simplement des petits chrétiens, des petits enfants qui attendent un jour d'aller au ciel. Nous sommes des êtres puissants parce que nous sommes des enfants de Dieu, le créateur de l'univers. Oh, alléluia, nous sommes tellement favorisés par Dieu. Nous avons cette alliance bien supérieure à l'alliance de David. Et alors, ça veut dire que ça devrait nous remplir non seulement de foi, mais de courage, même d'avoir comme David cette attitude, même d'avoir comme les 3 Hébreux face à cette statue d'or et à ce feu ardent. Nous devions avoir cette attitude, même cette audace. Amen. Parce que nous savons qui est notre Dieu, qui est notre Père bien-aimé et que nous sommes ses enfants. Alléluia. Et non seulement nous devons savoir qui nous sommes, mais nous devons savoir aussi ce que nous avons. Vous savez que Dieu nous a confié cette terre. Vous voyez, depuis le début des temps, quand Dieu a créé l'homme, il a créé Adam. La Bible dit que dans Psaume 115, verset 16, il dit « Les cieux, oui, les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. » Et c'est ce qu'il a fait. Il a créé toute la terre, tout ce qu'il a créé dans la terre. Et puis après, il a créé Adam et Ève. Et il les a appelés, il a dit, voilà, je te confie tout, je te donne tout. Tu multiplies, assujettis, domine. Et il lui a donné toute domination sur toutes ses œuvres. Et il a tout mis sous ses pieds. C'est ce que le psaume, chapitre 8, versets 6 à 7, nous révèle. Amen.
et que Dieu a tout mis entre les mains de l'homme. Nous avons, vous et moi, l'intendance de cette terre. C'est à nous de nous en occuper. Et je ne parle pas seulement d'une manière physique. Je ne parle pas simplement de nous occuper des forêts, des animaux. On doit s'en occuper, mais tout d'abord et principalement, vous et moi, nous avons l'ordre de nous occuper de cette terre d'une manière spirituelle. C'est à nous que l'intendance a été confiée. Et voyez, afin de pouvoir nous occuper de cette terre d'une manière spirituelle, Dieu nous a confié, tout comme à Adam, il nous a confié toute autorité. Mais vous dites, mais la Bible dit dans 2 Corinthiens 4,4 que le diable est le Dieu petit d, minuscule, est le Dieu de ce monde. Ou dans 1 Jean, il dit que tout le monde est sous le contrôle de l'ennemi. Oui, c'est vrai, parce que rappelez-vous, il y a une bataille entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu nous a donné toute autorité sur toute l'œuvre du malin. Ça se trouve dans Luc chapitre 10, verset 19. Écoutez un petit peu, Jésus a parlé aux disciples et il leur a dit, voilà, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Et vous savez que les serpents et scorpions, c'est un symbole pour le malin, le diable, Satan, quel nom, peu importe le nom que vous lui attribuez, ou toutes les œuvres du malin, car il vient pour dérober, tuer et détruire. Il dit, et je vous ai donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Écoutez, et rien ne vous nuira. Voyez, c'est notre héritage, c'est ce qu'il nous a été confié. Dieu dit, je vous donne l'intendance spirituelle de cette terre, je vous donne l'intendance et vous aurez autorité sur toute la puissance du malin. Vous aurez autorité de lui marcher dessus, vous pouvez, alléluia, marcher sur les scorpions, sur l'ennemi, sur les coronas, sur les virus et sur toute l'œuvre du malin et rien ne vous nuira. Même pas le corona, nous devons le savoir, voyez. Mais la Bible dit, le peuple meurt par faute de connaissance. Voyez, ce que vous ne savez pas peut vous tuer. Et vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir ce que vous avez. Vous avez toute autorité qui vous a été confiée par Dieu lui-même. Comme il l'a fait, il l'a confié à Adam. Et Adam l'avait perdu et là, plus ou moins, parce qu'il n'avait pas exercé son autorité, il l'a donné à l'ennemi. Amen, l'ennemi a eu pendant des siècles autorité et sans que l'homme puisse vraiment lui résister. Mais quand Jésus est venu, il est venu en tant qu'homme pour pouvoir reprendre cette autorité. Il est venu 100% Dieu, sans péché, avec cette puissance de marcher sur l'ennemi et de lui reprendre cette autorité. Et Jésus, homme de Dieu, fils de Dieu et fils de l'homme, a repris cette autorité. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il nous l'a confié à vous et moi. Et à partir du moment où vous acceptez Jésus comme votre sauveur, vous recevez cette autorité. Mais vous devez le savoir et vous devez l'utiliser. Ne soyez pas dans l'ignorance, parce que vous savez, j'ai remarqué que la plupart, bon, peut-être c'est de nombreuses personnes dans l'église avec un grand E, où ils ne savent pas qu'ils ont autorité et ils supplient, ils mendient, ils prient, ils pleurent en demandant de Dieu de faire quelque chose. Et quand véritablement Dieu nous a commandé de faire ces choses, il nous a commandé de parler à la montagne, il nous a commandé de résister au diable et il s'enfuira loin de nous. Amen, 1 Pierre 5,8. Il nous a commandé, amen, de guérir les malades, de chasser les démons. C'est à nous de le faire. Nous avons cette intendance et cette responsabilité, ce privilège. Mais il y a aussi ceux qui ne comprennent pas leur autorité, comment l'exercer et la puissance de cette autorité. Alors je suis là pour vous dire, non seulement vous êtes enfants de Dieu, vous avez l'intendance spirituelle de ce monde et Dieu nous a confié son autorité, la même autorité que Jésus avait sur la terre. Vous voyez, cette même autorité que le centenier a dit, simplement dit un mot, et mon serviteur sera guéri. Il comprenait qu'il était un homme, il comprenait l'autorité. Il dit, moi-même, je suis un homme sous autorité. Et quand je dis va, il va. Quand je dis viens, il vient. Parce qu'il comprend comment l'autorité fonctionne. Vous et moi, nous devons savoir comment l'autorité que Dieu nous a confiée fonctionne. Vous savez, Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 19, il dit, je vous donne les clés du royaume. Et vous savez que les clés sont faites
faites pour ouvrir et fermer des portes. Êtes-vous d'accord? Nous fermons et nous ouvrons des portes avec les clés. Et Jésus a dit, je vous donne ces clés du royaume. Et il enchaîne en disant, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Et vous savez, qu'est-ce que ça veut dire d'une manière pratique de lier, de délier? J'ai lu ce verset dans la Bible complète juive. Et écoutez un petit peu ce que ça nous dit. Il dit, je vous donne les clés du royaume. Tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé dans les cieux. Et tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans les cieux. Et je rajoute, les cieux, qu'est-ce que c'est? C'est bien plus que là où Dieu habite, c'est en d'autres mots et d'une terme général, ça parle du monde spirituel. Vous savez, il y a un monde spirituel parallèle, le monde physique que l'on voit, que l'on peut toucher, et le monde spirituel qui est plus réel, amen, qui est réel aussi et plus réel que ce monde physique, mais que l'on ne peut pas voir, qui est invisible. Et là, Jésus nous montre ce parallèle, ce monde parallèle, et il nous explique comment les lois du royaume fonctionnent, comment cette autorité fonctionne. Il nous a confié les clés, l'autorité. Il nous dit, attendez, quand vous allez exercer autorité sur la terre, quand vous allez interdire ou vous allez autoriser certaines choses, ce sera autorisé ou interdit dans ce monde invisible spirituel, que ce soit par Dieu ou par l'ennemi. Voyez? Et parce que comment est-ce que l'on exerce l'autorité? Tout premièrement, au travers de nos paroles. Ce que vous dites va, comme Jésus, voyez, il a exercé autorité en parlant, en déclarant. C'est ce que le centenier dit, dis seulement une parole. Et Jésus a dit, ton serviteur est guéri. Et à l'heure même, il a commencé à être rétabli. Voyez, une parole en autorité peut interdire ou peut autoriser certaines choses. Là, Jésus a interdit la maladie et a autorisé la guérison au travers de ses paroles, au travers de ce que l'on dit, amen, ou j'ajouterai même ce que l'on fait. Vous vous rappelez ce que j'ai dit? Nos actions, des fois, parlent plus fort que nos paroles. Au travers de nos actions et de nos paroles, nous démontrons ou nous déclarons ce que nous croyons dans notre cœur. Jésus a dit, ce que vous croyez dans votre cœur et confessez de votre bouche sera fait. C'est comme ça qu'on a reçu le salut. On a cru de notre cœur, on a déclaré de notre bouche et nous avons reçu le salut. Nous avons été sauvés. Nous avons reçu la justice de Dieu. Voyez, c'est comme ça dans le monde spirituel et physique que Dieu peut exercer l'autorité. Comme ça que il exerce cette autorité au travers de nous. Quand on autorise ou on interdit certaines choses au travers de nos actions et de nos paroles sur la terre, ça permet à Dieu maintenant d'agir. Amen. Ça lui permet de faire certaines choses. C'est comme ça que Dieu agit. Il a parlé au travers des prophètes. Il a dû choisir des personnes qui allaient avoir la foi pour coopérer avec lui, pour qu'il puisse établir sa volonté. Et sa loi, les lois du royaume n'ont pas changé. Dieu agit de la même manière. C'est pour ça que vous et moi, nous devons nous positionner dans la foi. Nous devons parler, déclarer des paroles de foi. Parce que écoutez, voyez dans le monde en ce moment, c'est intéressant, il y a une bataille de paroles qui sont en train des échanges qui sont en train de se faire. Les seules choses que les gens parlent, c'est Corona ici, Corona là, Corona partout. Vous et moi, nous devons nous élever au-dessus et nous devons déclarer santé, vie, résurrection, puissance, Jésus. Avec nos paroles, nous devons déclarer la foi, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous devons amener une contrebalance avec cette... Vous voyez, c'est comme une balance qui va d'un côté ou de l'autre. Et vous voyez, d'un côté, il y a l'ennemi, le monde, les médias qui parlent, mort, chaos, confusion, destruction, la descente économique, la destruction. Amen. Toutes ces paroles qui sont déclarées à court de journée. Vous et moi, nous devons amener
Voyez que c'est comme ça en ce moment. Nous devons emmener un équilibre avec nos paroles, frères et sœurs. Nous devons emmener un équilibre de déclarer quelle est la volonté de Dieu, déclarer quelle est la parole de Dieu, ce que Dieu dit, ce que Dieu désire, déclarer. Nous sommes le prophète de notre vie et nous sommes en tant que gérants et intendants de cette terre et de cette autorité spirituelle. Nous devons déclarer, prophétiser ce que Dieu dit, ce que Dieu fait. Ce sont des paroles pleines de foi, pleines de vie, pleines de résurrection. Alléluia. Et vous savez, la vérité, c'est que nous devons vraiment faire attention parce que, écoutez-moi, cette autorité est tellement puissante. Elle est beaucoup plus puissante que ce que la plupart des gens comprennent ou puissent voir. Vous voyez, ça me rappelle un exemple très puissant. Je venais juste de me marier et mon mari bien sûr a une entreprise de construction et son désir et son rêve c'était de pouvoir construire sa propre maison, sa maison de rêve. Alors on a vendu notre maison et on a commencé à chercher pour un terrain et pour faire en sorte de ne pas être lié avec un bail ou un contrat qui nous obligerait à rester, amen, jusqu'à la fin du terme, nous avons décidé de faire partie. Il y avait une entreprise, une association qui existait à l'époque, qui s'appelait Showrooms of America. C'était les maisons de luxe en Amérique. Et ça veut dire que des gens qui désiraient vendre leur maison qui valait des millions de dollars, ils mettaient leur maison sur le marché au travers de cette entreprise et des gens venaient et habiter dans cette maison avec un loyer très modéré. Je me rappelle, on a payé presque 625 dollars à l'époque. C'était super modéré. Et nous vivions dans cette maison, mais c'était une maison de luxe. C'était au bord de la rivière ou sur un cours de golf, un terrain de golf, ou alors près de la mer. Bref, ce sont des maisons magnifiques. Et mon mari, en moi, on a dit, oh, ce serait bien de pouvoir vivre, de voir un petit peu les choses dans ces maisons pour savoir qu'est-ce que c'est qu'on veut pour notre maison de rêve et tout ça. Et ce serait bien, comme ça, on n'est pas lié à un contrat ou à un bail. Donc, on a fait ça. Mais voilà, le truc, c'était que on habitait dans ces maisons, mais on devait garder tout complètement en ordre, tout décoré avec nos meubles, nos tableaux, nos décorations, et tout devait être toujours impeccable, 24 heures sur 24, au cas où quelqu'un viendrait pour voir la maison et décider de l'acheter. Alors on a fait, bon, c'est pas de problème, parce que nous sommes en principe des gens nous avons toujours les choses plus ou moins en ordre, et tout toujours est bien propre, donc c'est pas un problème pour nous, on a choisi de faire cela. Et vous savez que le jour où on est rentré dans cette maison, on est dans une maison sur un cours de golf, et puis j'étais en train d'accrocher mon dernier tableau sur le mur quand tout d'un coup la sonnette sonne. On va à la porte et puis il y a un agent immobilier qui vient avec un couple et il regarde la maison, il visite. Apparemment j'avais fait du tellement bon boulot à décorer la maison qu'ils ont décidé ce jour-là d'acheter la maison. Pof, contrat de vente. Ça voulait dire que nous avions moins entre 10 jours et 15 jours pour libérer les lieux. Donc, ok, on refait les cartons, on pousse les meubles, on transporte tout, bref, on vide les placards. Pas de problème, j'ai une bonne attitude. On va dans une maison, c'est au bord de la rivière, super. Alors, je décore tout, je mets tout en place. C'était un mois et quelques plus tard, hop, la maison se vend à nouveau. On a entre 10 et 15 jours pour libérer les lieux. Voilà. Maintenant, on est dans une autre maison. Je ne me rappelle plus où c'était, mais bref. Ça fait comme ça 3 ou 4 fois. Vous savez, au bout de la 4e fois, je l'ai eu tellement marre. Vraiment ras-le-bol. J'ai dit, mais assez, c'est assez. J'ai mis mon pied par terre et j'ai dit, maintenant, je refuse de partir, sauf quand je le décide. Personne ne va me faire partir de cette maison. Quelle audace, quelle attitude, presque on aurait dit de l'arrogance. Non, 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 écoutez, si vous avez dû vous déménager 3-4 fois en quelques semaines, je vous dis que vous aurez aussi peut-être à mettre le pied par terre, amen. Mais bref, voilà, j'ai déclaré quelque chose avec audace, amen, j'ai mis mon pied par terre. Et vous savez qu'on était dans cette maison, je crois que c'était 2 mois et quelques, tout d'un coup,
j'ai un rêve. Je suis pendant la nuit, Dieu me donne un rêve. Et dans ce rêve, j'étais remplie de joie. J'étais en train de faire mes paquets, de faire mes cartons, de vider tout ça. Mais j'étais dans la joie en me disant, waouh, super, on va dans cette maison. Et je me réveille. Tout d'un coup, je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, Audrey, j'ai besoin que tu libères cette maison parce que je l'ai promise à quelqu'un. Waouh, vous dites, je suis sûre que vous dites, Audrey, Dieu a dû te demander l'autorisation. Oui, parce que Dieu a mis ces choses en place. Et j'ai exercé avec foi cette autorité. Et afin que Dieu puisse, dans le ciel, libérer cette maison, dans le monde spirituel, pour libérer cette maison, je devais d'abord la libérer dans le monde physique. Et alors là, sans hésitation, j'ai dit, mais oui Seigneur, si tu me le demandes, bien sûr. Et il me dit, mais Audrey, il dit, tu sais, il dit, j'ai quelque chose tellement meilleur pour toi. Il dit, ça va t'épater, tu vas attendre, voir un peu ce que je vais faire pour toi. Et je dis, Seigneur, oui, c'est avec grande joie que je libère cette maison. Et alors là, avec mes paroles, j'ai libéré. Vous savez que 10 minutes plus tard, le téléphone sonne. Et la dame de l'entreprise m'appelle en me disant, Audrey, je suis tellement désolée. Je lui dis, non, 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 te fais pas de soucis, pas de problème, je déménage. Elle me dit, mais qui c'est qui t'a dit? Je dis, c'est Dieu qui me l'a dit. Il vient de me parler, et je le sais déjà. Et je lui dis, pas de problème, c'est avec grande joie que je déménage. Et vous savez, le fait, c'est que, alléluia, nous avons été dans une maison, écoutez-moi bien, au bord de la mer. Oh, oh, alléluia. Et nous sommes restés, c'était une belle maison, avec piscine, au bord de la mer, voyez un petit peu. Et vous savez, la chose épatante, c'est que nous sommes restés dans cette maison presque 1 an. C'est la semaine où mon mari et moi avons découvert et trouvé notre terrain, le terrain, et que nous avons mis un contrat pour acheter notre terrain, que c'est cette semaine-là que cette maison au bord de la mer s'est vendue. Waouh! Je veux vous montrer là la puissance de cette autorité, comment très souvent nous ne comprenons pas cette autorité, nous n'exerçons pas cette autorité, nous ne savons pas ce que Dieu nous a confié, et si nous ne savons pas l'ampleur, la puissance de cette autorité, comment pouvons-nous marcher par la foi? Parce que la foi vient de la parole, de ce que l'on connaît. Voyez, ce que l'on ne connaît pas et que l'on ne sait pas, les choses laquelle nous ne sommes pas convaincus, qu'il n'y a pas de foi. Et dès que nous comprenons ce que nous avons et que nous marchons dans cette autorité, alors, oh, cette autorité est tellement, tellement puissante. Amen, alléluia. Mais vous savez, cette autorité, comme j'ai dit, c'est par la foi. On doit l'exercer par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Exercer cette autorité par la foi, ça veut dire, la foi, c'est croire en quelque chose que l'on ne voit pas ou que l'on ne peut pas toucher. Quelque chose qui est la vérité, qui est fait, qui est accompli, qui est promis, mais que cependant nous n'avons pas encore de preuves physiques. Et vous savez comment j'ai appris comment exercer autorité par la foi? Comment est-ce que je l'ai fait? J'étais en Inde, j'étais missionnaire en Inde, j'étais très très jeune. Et je savais que j'avais autorité, ou je croyais savoir que j'avais autorité. Vous savez, nous allons de foi en foi, de révélation en révélation. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais comprendre et savoir demain. Et après-demain, j'espère en savoir plus qu'aujourd'hui. Amen. Mais là, j'étais toute jeune et j'étais en Inde et je faisais partie avec un homme de Dieu, je faisais une campagne évangélique. Il y avait des milliers de personnes qui étaient présentes. Et alors, ils m'ont amené devant une femme qui avait adoré le Dieu des serpents, l'idole des serpents en Inde. Vous savez, en Inde, ils adorent des millions, ils ont des millions d'idoles. Et alors, cette femme avait tellement adoré l'idole du serpent qu'elle était devenue comme un serpent. La Bible dit que nous sommes transformés en la même image et nous devons, amen, regarder à la gloire de Dieu, l'image de Dieu, parce que c'est en son image que nous sommes transformés. Et donc cette femme était devenue, a commencé à devenir, à prendre les caractéristiques du serpent. Ça veut dire que son corps se tortillait sur le sol, sa tête tournait, sa langue sortait de sa bouche, elle avait un hissement dans sa gorge.
Et alors, quand elle était devant moi, je savais que j'avais autorité. Donc, j'ai lié ce serpent, lié ce démon. J'ai dit, au nom de Jésus, je te lie. Je te commande de sortir de cette femme. Et alors, j'ai attendu et j'ai regardé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Vous savez, en fin de compte, maintenant que j'y pense, c'est devenu encore pire. Elle a commencé, ce démon s'est manifesté encore pire. Ce qui me rappelle, vous savez, dans Daniel 3, les trois Hébreux qui ont refusé de céder le genou. Tout d'un coup, l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec un feu 3 plus violent, 3 fois plus fort et chaud et brûlant et violent. C'est souvent la technique et la stratégie de l'ennemi. Quand vous dites non et que vous exercez votre autorité, l'ennemi va venir peut-être en se manifestant d'une manière encore plus violente, 3 fois plus fort, 7 fois plus fort. Et vous savez, là, face à cette dame qui se tortillait comme un serpent, qui commençait à gigoter, à sa tête tournée, c'est devenu de plus en plus violent. Et j'ai commencé à lier l'ennemi au nom de Jésus, sors de cette femme. Et ça commençait 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Je suis devenue tellement frustrée, je suis devenue tellement, vous voyez, mes paroles commençaient j'allais parler de plus en plus, j'avais l'impression que le plus je prie, le plus ce serait puissant. Non, 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 des fois un mot est plus puissant que des paroles et des paroles, des paroles. Et ma voix devenait de plus en plus forte. Des fois on a tendance, en exerçant autorité, à vouloir parler fort et à hurler. Non, 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 une voix douce et calme, et des fois à plus d'autorité qu'un hurlement avec violence. Amen. Et j'ai commencé à devenir tellement frustrée que je commençais à la prendre par les épaules, à la mettre en bas, à la secouer, bref. J'ai tout essayé, jusqu'à ce que j'entende le Saint-Esprit qui me parle et qui me dit une voix tout douce. Combien de fois vas-tu chasser le démon de cette femme? Waouh, ça m'a surpris. J'ai dit, mais, vous voyez, j'ai une conversation avec Saint-Esprit. Je dis, Seigneur, quand je la vois libre. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit me parle et il me dit, Audrey, tu crois qu'elle est libre parce que tu le vois? Non, tu dois croire qu'elle est libre parce que tu le crois. Et il m'a dit, une parole en mon nom est suffisante. Vous savez, c'est biblique. Jésus a dit qu'il chassait les démons avec son doigt, avec le doigt. Pas le bras, pas la main, le doigt. Il dit qu'il chasse les démons avec sa parole. Une parole est suffisante, avec autorité. Comme le centenier a dit, parle la parole et mon serviteur sera guéri. Amen. Et il m'a dit, là j'ai eu une petite réprimande, vous voyez, une petite correction du Seigneur qui m'a dit, tu marches par la vue et non par la foi. Wow, c'est vrai que ça fait un petit peu mal au début, mais j'ai compris. Et j'ai dit, ok, merci Seigneur. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cette femme, j'ai dit, regarde-moi. J'ai dit, je vais te le dire une fois de plus. Ma voix était douce, était presque comme ça. Mais j'avais je ne hurlais pas, je parlais d'une manière douce, mais forte, avec conviction et autorité. Et j'ai dit, je vais te le dire une fois de plus. Au nom de Jésus, sors de cette femme, maintenant. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Comme les 3 Hébreux, j'ai refusé de donner à l'ennemi mon attention. J'ai refusé de lui donner 1 minute de plus de mon temps et de faire attention à lui, de lui donner... Non, non, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été à la personne d'à côté et j'ai prié pour l'autre personne, et l'autre personne, et l'autre personne. Parce qu'il y avait des centaines de personnes qui attendaient la prière. Mais vous savez la chose intéressante, nous sommes tellement dominés par les 5 sens. Pendant tout le temps que je priais pour les autres, tout en moi voulait regarder, piquer un petit peu là, regarder pour voir qu'est-ce qui se passait avec cette femme. Mais le Saint-Esprit m'a ramené par le collet un petit peu en me disant non, 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 ne cède pas à cette tentation. Il me dit parce que tu dois rester dans la foi, dans ce que tu sais, dans ce que tu crois, au lieu d'aller dans les 5 sens, dans ce que tu vois, dans ce que tu entends. Et alors là, je suis restée dans la foi. Et ça veut dire que j'ai continué à prier pour les gens. Et vous savez qu'à la fin de la ligne, j'ai complètement oublié cette femme. Et c'est le jour d'après que je suis là sur l'estrade pendant la louange et je regarde et tout d'un coup, je vois cette femme-là complètement libérée, complètement libre, en train de louer le Seigneur. Elle ressemblait à un ange. Oh, quel bonheur! Mais j'ai appris cette leçon. Voyez, on doit savoir que nous avons autorité. On doit comprendre la puissance
de cette autorité qui a été investie en nous, les enfants de Dieu, fils de Dieu. Et nous devons savoir comment exercer cette autorité, au travers de nos paroles, au travers de nos actions. Et vous savez, nous devons savoir que cette autorité, on l'exerce par la foi. C'est-à-dire qu'on reste dans notre conviction, peu importe ce que l'on voit ou ce que l'on entend. On sait que ce que l'on dit va se faire et on le verra s'accomplir. Marc 11, 24. Amen. Alléluia.